Vous êtes à bord d'un voilier, un catamaran de croisière qui n'a pas été conçu dans ce but-là, mais tout va bien, il peut le faire. Votre mission aujourd'hui, restez à bord. La petite touche d'humour anglais pour donner les consignes de sécurité avant de prendre la mer. Andrew Simons est le skipper de ce catamaran, mais bien plus encore. Tout est clair, vous pouvez y aller. Merci. Le multicoque, un Lagon 57S de 1993, quitte le port de Boulogne. À son bord, 2 membres d'équipage et 4 passagers. Le temps est dégagé, mais 18 nœuds de vent sont annoncés, plus de 30 km/h. Le vent arrive comme ça, nous devons aller comme ça. Pour les bateaux, spécialement pour le catamaran, ça c'est un tour peut-être difficile, mais si on arrive en une tac, une ligne, super. À la barre de ce projet unique, la première traversée transmanche écologique, Andrew Simons, un chercheur britannique, spécialiste de l'environnement et passionné de voile. Traverser la Manche et utiliser les vents, ça doit être quelque chose de très normal. Et je veux un monde où ça c'est très normal, c'est une normalité. Après une période d'incubation à Nausicaa et une campagne de levée de fonds pour un montant de 600 000 €, la compagnie Sailink a vu le jour. Il aura fallu près de 5 ans. Je ne peux pas faire tout seul. J'avais comme 14 investisseurs en total, tout privé. Pas de banque, pas d'investisseurs institutionnels. Seulement les gens qui veulent vraiment que ça existe. Alors celui-là, il est le green-nez, c'est très visible, et les autres, c'est le blond-nez, le white nose. Entre les villes, c'est une connexion de les gens avec la mer, avec la nature. Et oui, c'est une expérience un peu plus, hein. C'est une expérience vraiment de tous les sens. Dans l'aventure, Andrew a emmené avec lui une poignée de passionnés. Ce jour-là, c'est le tour de Steve, un plaisancier originaire de Douvres. Ce retraité compte parmi les membres d'équipage réguliers. C'est une expérience. On a vraiment du plaisir. On ne vit pas ça sur un ferry, ni dans le tunnel. Si vous voulez venir et vraiment en profiter, vous pouvez participer, vous asseoir et en profiter pleinement. Parfois le temps est calme, parfois il y a de la houle, parfois des phoques. Et le trafic des bateaux dans la Manche, c'est vraiment intéressant. Shirley et son mari, eux, ont choisi de débourser 75 livres sterling, soit 90 € pour un aller simple, Boulogne-sur-Mer, Douvres. Je suis avec Shirley, alors qu'elle est de retour de Nice. Elle est partie en avion à Nice en vacances et elle a décidé de revenir par le catamaran. Le catamaran, ça a été un bon choix. C'est respectueux de l'environnement, pas de carburant. C'est vraiment intéressant. Et puis c'est différent. Je n'étais jamais montée sur un voilier auparavant, donc c'est aussi une expérience en soi. Et même à bord, pas question d'oublier le tea time, alors que les côtes anglaises sont en vue. On aperçoit bien les falaises maintenant, et le château et Douvres qui se dévoile. Il y a encore beaucoup de vent, n'est-ce pas? Ça y est, nous voilà dans le port de Douvres. On reconnaît les falaises, les célèbres falaises de Douvres et le château. La traversée s'est passée sans encombre, un petit peu secouée, beaucoup de vent, mais tout va bien. 20e traversée au compteur pour Sailink. Jusqu'en octobre, la compagnie va poursuivre ses liaisons transmanche, des tests grandeur nature et pourquoi pas un jour sur un voilier plus performant.
Cette année, c'est pour démontrer, prouver que ça peut être possible comme business, comme service. Et oui, si c'est possible avec ce bateau, c'est bien possible avec un très bon bateau. Je veux montrer que ce service fonctionne. Je veux que les gens l'aiment, il est content, l'expérience c'était vraiment quelque chose. Le bouche à oreille. Oui, je veux que les passagers même fassent le. C'est les passagers qui feront la meilleure publicité. Oui, c'est ça, avec l'expérience, les photos. Je veux que la vérité vende le service. Ouais. Pas de campagne publicitaire donc, mais une conviction, celle de recourir à nouveau à la voile pour le transport maritime. L'utilisation de la vent, de les forces naturelles avec la marée aussi, ils sont les forces qui doivent être utilisées. C'est pour moi, comme avant, je veux dire, ça doit être une normalité. Une expérience de tourisme durable où le voyage va bien au-delà de la destination.